le monde, c'est Funky, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 16 de Dragon Ball Daima. Un épisode que je vais juger en deux parties. Car pour moi, il y a une première partie où c'est complètement osef. Franchement, c'était fatigant, redondant, et je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite, on a eu une deuxième partie beaucoup plus intéressante, et c'est là-dessus où on va creuser dans cette vidéo. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidama pour le soutien, et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour me donner votre avis concernant cet épisode, et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications si vous avez envie de ne rien rater concernant toute l'actualité de Dragon Ball. Alors voilà, on commence l'épisode toujours avec Goku et ses amis pour sauver Dende, d'accord? On n'oublie pas que Goku et ses amis sont arrivés dans le royaume des démons pour sauver Dende et également récupérer leur taille adulte, d'accord? Donc là on voit Kaioshin avec le vieux Namek Neva et ça dit, allons sauver Maître Dende. Donc jusque là, ok, ils sont devant le palais du roi Goma. Et on n'oublie pas que à l'épisode 15, on a eu une bagarre, une pseudo-bagarre, j'ai envie de te dire, hein, qui ressemblait pas à grand chose. Parce que voilà, on va pas revenir dessus, mais pour moi, les pistolets laser, etc., c'est pas passé. Certains acceptent, et je respecte, mais pour moi, franchement, j'ai du mal à avaler la pilule. Voilà, parce qu'on a Goku quand même, on a Vegeta, Super Saiyan 3, etc., et des pistolets laser, ok. On ne connaît pas bien la puissance des pistolets, patati. Ok, je respecte votre avis, mais bon, voilà. Bon, là, on a Dende, Degesu, qui arrive pour prendre Dende, parce que voilà, il voit que le roi Goma, il est en train de péter les plombs, et ça se passe pas comme il le souhaite. Et du coup, il allait s'apprêter à prendre Dende, et sans doute se barrer. Et le roi Goma, apparemment, n'était pas au courant de ce que Degesu était en train de mijoter, parce qu'on l'apprend dans l'épisode. Et là, on voit quoi? La cavalerie du commando de Wish, moi je les appelle comme ça, qui débarque. Et là, je me suis dit, ah, bon, allez, c'est parti, j'espère que ça va durer 1 minute, 1 minute 30. Non, les gars, ça a duré 7 minutes. 6 minutes, on va dire. Donc, les danses, hein, comme le commando Ginyu à l'époque sur Namek, sauf qu'à l'époque, ça fonctionnait. Tu vois. Là, c'est du réchauffé en moins bon. À mon sens. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Si certains kiffent, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu vois, quand je voyais ça, là, les postures, etc., lui, par exemple, tu vois, je sais pas, tu ramènes Bon Clé-sama de One Piece, ça colle. Tu vois, voilà, il n'y a plus qu'à ramener Bon Clé-sama et puis c'est parti, tu vois. Non, franchement, je rigole, mais ça fonctionne pas. Je préférais Jizz, Bata, Ginyu, Guldo, tu vois. Là, il y avait Rikum et tout, tu vois, il y avait quelque chose. Il y avait de la prestance et on sentait de la puissance. Là, les gars, je suis désolé, pour moi, c'est des peintres. Hein, d'accord. Donc je me suis dit, peut-être qu'ils vont me faire mentir. Et là, je me suis dit, attention, on va avoir la bagarre, ça va commencer, la baston, donc voilà, la fameuse pose un peu comme la team du Kono Ginyu, avec le background derrière, rouge et jaune, etc., comme dans l'animé DBZ à l'époque, bref, on connaît. Donc voilà, maintenant, ils se disent, on va se taper, ok, on a Vegeta, pas du tout impressionné. Je me dis les bras croisés, etc. C'est-à-dire que déjà au niveau du ki, il ne ressent que dalle. On voit que le mec, il est quand même super grand face à Vegeta. Et ils ont également des armes. Des armes avec pistolet laser, etc. On rappelle, attendez, c'est là où je me suis dit, là, ça commence à être fatigant, tu vois. C'est la cavalerie, donc le commando de la gendarmerie du royaume des démons, d'accord, sous les ordres du roi Goma. Genre, entre guillemets, c'est une carte maîtresse. Jusque-là, vous me suivez, très bien. Ils ont des bazookas, des armes laser, etc. Ok, on est bon. Comment se fait-il? Les gars, c'est un truc de fou. Dites-le moi dans l'espace commentaire, s'il vous plaît. Comment se fait-il que la team du commando de Wish a des armes laser qui ne font rien à Goku et Vegeta? Tandis que la cavalerie de la gendarmerie lambda a réussi à mettre des dégâts sur Goku et Vegeta. Là, c'est quand même la grosse team commando. D'accord, les commandos, tu vois. Et la cavalerie lambda a fait plus de dégâts que la team du commando. Expliquez-moi. Bah, franchement, parce qu'on me disait, ouais, mais les pistolets laser, ils sont peut-être beaucoup plus puissants, etc. Pourquoi, dans ce cas-là, ils n'ont pas des pistolets laser, comme on a pu le voir à l'épisode précédent? Et puis pourquoi, dans ce cas-là, ils n'ont pas fait des dégâts? Parce que là, les gars, le combat, ça a été rapide, hein. Alors, regardez, ça tire des lasers, on est d'accord. Et là, c'est une arme de fou. Un bazooka de dingue, il y a même une cible, etc. Tu vois, le mec, normalement, c'est de la haute technologie pour le royaume des démons. Vegeta, bras croisés. Ça lui a rien fait. Regardez, les gars, franchement, il a esquivé, tout ça, sans problème. Là, ça ressort encore. Il est bras croisés. 0 dégâts. Même eux, ils sont choqués.
Donc pourquoi l'épisode d'avant, ça fait des dégâts, il a besoin de prendre un espèce de Senzu du royaume des démons, là, les insectes, machin, et là, ça fait rien. Là, je me suis dit, non, c'est bon, si tout l'épisode, c'est la team du commando de Wish, là, non, ça va pas le faire. Donc lui, il fait une espèce d'attaque, pareil, qui fait rien du tout, à Vegeta, et finalement, non mais, franchement, le combat s'est arrêté à cause de l'arme, etc., ça a brûlé sa main, voilà, il a la main brûlée, donc du coup, ça y est, le combat est arrêté, voilà, ils sont prisonniers. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a même pas eu une grosse baston. Vegeta s'est même pas transformé. Voilà. Je me suis dit, waouh, les gars. On est quand même à un peu plus de 6 minutes de l'épisode. Hein. Je me suis dit, ah non. Bon, ensuite, heureusement. Je dis bien heureusement. Ça a level up un petit peu. Alors, certains diront, non, franchement, c'était pas ouf, etc. Ça, c'est, voilà, les goûts et les couleurs. Donc, on retrouve la nana qui avait échangé le 3e œil contre son chapeau bizarre, ok. Donc certaines personnes, dans l'espace commentaire, m'avaient dit, Soso, t'as pas reconnu, c'était Degesu qui s'est déguisé en Nana. Je me suis dit, mais d'où ils sortent ça, tu vois? Donc parce que peut-être il y avait une ressemblance. J'ai pas voulu rentrer dans les débats dans l'espace commentaire, parce que je me suis dit, ils ont peut-être raison. Peut-être que j'ai loupé une pseudo-information, etc. Bon, non, finalement, c'est bel et bien un personnage à part entière, rien à voir avec Degesu, hormis qu'elle a été engagée pour aller chercher ce 3e œil et être payée grassement par le roi Goma. Voilà, tout simplement. Donc, les théories, ouais, c'est Degesu en femme, etc. Non, finalement, non. J'ai apporté l'objet que Maître Degesu a demandé, mais voilà. Donc, vous voyez, c'était bien le roi Goma qui doit la payer et Degesu qui l'a engagé, etc. Donc, rien à voir avec Degesu qui s'était déguisé en femme, hein, les gars. Donc, voilà, c'était pour ceux et celles qui m'avaient mis ça dans l'espace commentaire. Parce qu'ils ont été nombreux, quand même, à me le mettre sur la précédente review la semaine dernière, vendredi dernier. Donc là, voilà, on a Panzi, etc. Donc là, ils sont à la recherche de Dende. Goku, il s'est concentré, il a ressenti le ki de Dende. Et là, on a Degesu. Ça fait des siècles, non plus d'un millénaire. Donc il rencontre à nouveau son frère Nahare, qui n'est autre que Kaioshin. Donc Degesu, on le rappelle, au cas où pour ceux et celles qui ont eu du mal à suivre, Kaioshin est le grand frère de Degesu. Voilà. Et du coup, ils se rencontrent à nouveau. Donc là, il tient Dende. Pareil, il a un flingue sur Dende. Téléportation, rapidité, etc. Goku, Vegeta, non. Hop, ils auraient pu essayer de mettre un coup rapide derrière la nuque à Degesu. Ça y est, c'était plié. Bon, allez, admettons. On va pas, voilà. Mais bon, comment il perd son fameux pistolet, les gars, c'est via le chapeau enfin, le chapeau que... Ah, à chaque fois, je perds son nom. Vous me le redirez encore dans l'espace commentaire. À chaque fois, je perds son nom. Celui qui accompagne Goku et ses amis, qui avait le 3e œil, là, qui passe pour un teubé, tu vois. Il me fait marrer, là, son 3e œil, il a échangé contre le chapeau. Chaque fois, j'ai du mal avec son nom. On dispute. Bon, bref. Voilà, c'est son chapeau qui a réussi à désarmer Degesu. Par contre, on a le roi Goma qui dit « mais 1 minute ». Et là, ça commence à devenir intéressant. Là, il y a un peu plus de profondeur. Parce que là, comme je vous le disais en début d'épisode, il dit qu'il prévoit de m'abandonner. En gros, est-ce que Degesu prévoit d'abandonner le roi Goma? Car là, il agit, non pas sous les ordres du roi Goma, mais il agit par lui-même, selon sa propre idéologie. Là, il ne suit plus le roi Goma. C'est-à-dire que on se souvient qu'à l'épisode précédent, à l'épisode 15... Degesu a regardé le roi Goma en mode « Wesh, mais en fait, là, il ne maîtrise plus rien. » Et je pense que maintenant, Degesu a voulu prendre des initiatives en délaissant le roi Goma. Donc, on verra à l'épisode prochain, voilà, ce que ça va donner. Mais là, ça devenait intéressant. Et là, du coup, voilà, la petite fille du 3e monde, des démons, etc. Voilà, avec Panzi, patati, patata. Et finalement, regardez, hein, comme je vous l'ai dit, c'est le fameux chapeau qui a réussi à désarmer Degesu. Voilà, ici, ce chapeau. Voilà, hop, le chapeau, bim, il est désarmé. Elle récupère Dende. Et ensuite, on a Piccolo qui va arriver et qui va mettre une patate à Degesu. Degesu KO. Voilà, donc Degesu, pareil, niveau puissance, ça vaut pas un clou, ça vaut pas une bille. C'est bien dommage, parce qu'il avait quand même du charisme. Il avait quand même du flow, Degesu, tu vois. KO, étalé par terre, comme une mauviette, voilà. Le roi Goma, il a l'air content, il est satisfait, ok. Ensuite, du coup, il y a la meuf, elle revient, elle lui donne le 3e œil, et là, chose intéressante,
le roi Goma se met le troisième œil, enfin, demande à la fameuse fille en question de lui mettre le troisième œil en question sur le front. Et là, après, on va y revenir. Mais juste avant, Goku et ses amis s'aperçoivent que le Tamagami n'a plus la Dragon Ball. Et là, boum, roulement de tambour, on a enfin la fameuse rencontre Arinsu et les Majin. Majin Ku et Majin Du face à Goku et ses amis. Et là, maintenant, ça y est, ça commence à croustiller, ça commence à chauffer. Là, ça y est, là, on se dit, bon, là, c'est plus des pistolets laser, ça peut être déjà un peu plus intéressant. Donc, on a les deux Majin, on a Arinsu, il y a également le Tamagami. Ça peut être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intense en termes de baston. Mais de plus, on a Glorio, je comprends pas trop, normalement, il était de mèche avec Arinsu, et finalement, en analysant son regard et ses expressions de visage, j'ai l'impression qu'il n'était pas au courant de tout ce que Arinsu avait manigancé. Donc vous me direz, vous aussi, ce que vous en pensez. Mais voilà, là, il y a un peu plus de profondeur. Tu vois, c'est quand même bien mieux. Donc lui, le roi Goma, comme je vous le disais, il a réussi ensuite à choper le troisième œil, et il va demander à la nana de lui mettre au milieu du front. Voilà, place-moi cet œil au milieu du front. Elle lui met, donc il dit, je vais te payer tout ça pour le mettre. Alors, je sais pas pourquoi il l'a pas mis tout seul. Bon, admettons, pourquoi pas. Et là, pareil, très intéressant, une transformation a lieu. Donc, forcément, sans doute, un power-up. Ça commence à être bien musclé, ok. Vraiment bien musclé, et surtout, géant. Quand je vois ça, je me dis, wow, Jiren, rouge, noir, bien musclé, ça me fait penser à Jiren, sauf que là, il est en mode géant, puis il aura sans doute une tête bien différente, etc. Tu vois. Mais quand tu vois ça, c'est clairement un code couleur Jiren, pour nous montrer que, tiens, petit clin d'œil, Jiren, DBS, tournoi du pouvoir, puissance de dingue, Roi Goma, troisième œil, va sans doute avoir une puissance de dingue. C'est ce que ça me fait penser, moi, les gars. Donc là, ok, ça peut être une réelle menace. D'accord? Donc déjà, les deux Majin, Arinsu, les deux Majin qui peuvent fusionner, on n'oublie pas ce système de fusion également qui a été expliqué, ou du moins légèrement expliqué dans le Royaume des Démons, ça peut être une menace. Le roi Goma également, transformation, il devient géant, power-up très certainement, qui peut être également une menace. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Donc l'épisode 17, j'ose espérer qu'il sera plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu les amis ce que ça donne. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il y a vraiment deux parties. Première partie, la team du commando The Wish, Osef complet, ça n'a servi strictement à rien. Vraiment, ils n'ont servi à rien les gars. Ils étaient là, c'était juste un clin d'œil à la team du commando Ginyu de la saga Namek, ils n'ont strictement rien fait, ils n'ont même pas mis nos héros en difficulté ou en danger, des clowns, voilà. Et ensuite, deuxième partie, où là il y a un peu plus de profondeur, on arrive, on commence à s'apercevoir que Degesu commence à agir par lui-même sans être sous les ordres du roi Goma. On a également les deux Majin avec Arinsu qui font face à nos amis. On s'aperçoit que Glorio, eh bien, il n'a pas l'air d'être au courant de tout ce qu'a fait Arinsu. On a également la rencontre entre Degesu et Kaioshin qui a eu lieu. Voilà, et également le vieux Namek. Le vieux Namek, il est là, il regarde tout ce qui se passe. C'est quoi le but? Donc ça aussi, j'ai envie d'en savoir plus. Et maintenant, la transfo du roi Goma. C'est pour ça, pour moi, c'est vraiment en deux parties. La deuxième partie était déjà beaucoup plus intéressante. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Comme j'ai pu vous le dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, on fait toute l'actualité Dragon Ball, jeux vidéo, manga, animé, etc. Bref, tout ce qui touche à Dragon Ball et parfois un petit peu de Pokémon par-ci, par-là. Bref, n'hésitez pas à partager également. Et sur ce, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.